Je vous propose d'utiliser le théorème de Thalès pour tracer le vecteur -2u. Nous l'avons déjà tracé ensemble à l'aide d'un compas, je vous propose de recommencer avec le théorème de Thalès. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, nous allons dessiner une configuration de Thalès en considérant que le vecteur, donc j'ai repris la configuration qu'on a vue ensemble dans la vidéo précédente, je vais considérer que le vecteur u, c'est le vecteur AI de mon cours théorique de tout à l'heure. Alors, ce vecteur u, je dois en doubler la norme et en prendre un sens opposé. Alors, comment faire? Eh bien, je vais tracer cette droite séquente à la droite qui passe par les points origine et extrémité de mon vecteur u. Et puis cette droite, je vais venir la graduer en connaissant parfaitement la distance séparant les différents points puisque j'ai une latte qui me permet de graduer correctement. Allons-y, traçons tout d'abord la droite passant par origine et extrémité du vecteur u. Je prends ma latte et je la positionne. Voilà, et on trace la droite passant par les points A et B qui symbolisent en fait la direction du vecteur u, pour rappel. Maintenant, je vais tracer la deuxième droite, une droite séquente à cette première, et je vais la faire séquente au point A. Donc, même chose, je dois repositionner ma latte. Allons-y. Alors, comment l'ai-je positionné par rapport à l'autre? Quel écartement ici? Eh bien, celui que vous voulez. C'est vraiment au hasard, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous semble être bien. Alors, que vais-je faire? Eh bien, je vais la graduer. Tous les centimètres, par exemple. Là, donc je viens marquer par un petit trait, mais je vais surtout graduer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je dois tracer un vecteur de sens opposé au vecteur u. Et donc c'est de l'autre côté que je vais aller. Donc, je gradue. Là, je déplace ma latte et je viens marquer un petit peu mieux mes graduations. Et voilà. Alors, comme ce vecteur u correspond à une fois le vecteur u, eh bien, je vais aller rechercher la graduation correspondante, qui est celle-ci. J'ai gradué de pas en pas, de centimètre en centimètre, bien sûr de l'autre côté. Je suis à -1, -2, -3. Que vais-je faire ensuite? Eh bien, je vais venir tracer mes deux droites parallèles. Tout d'abord la première, que je définis assez aisément en prenant l'extrémité de mon vecteur u et en venant le relier à la graduation correspondant à mon vecteur, au coefficient ici multiplié mon vecteur u qui est 1. Donc ce point-ci sur cette graduation sur ma deuxième droite séquente. Je vais chercher ma latte et je vais la positionner correctement. Et voilà, je trace ma droite. Donc je viens de dessiner ainsi ma première droite parallèle qui est celle-ci. Il me reste à dessiner la deuxième. En dessinant la deuxième, en dessinant pas n'importe comment, je vais la dessiner de manière à obtenir l'équivalent de ce point-ci, le point J, que je nommerai autre, le point J, que je peux nommer J ou autre. En reliant le point A à ce point, que vais-je dessiner? Un vecteur qui aura la même direction que celui-ci, c'est ce qui m'intéresse. Je cherche à dessiner un vecteur de même direction que le vecteur U, qui aura le même sens, ou si je viens dessiner ma droite parallèle de ce côté-ci, un sens contraire, et qui aura une norme qui sera différente, qui sera plus grande ou plus petite en fonction de ce dont j'ai besoin. Et donc, que vais-je faire? Eh bien, je vais venir tracer une droite parallèle à la première droite, mais de l'autre côté du point de séquence. Où ça? Eh bien, je vais respecter ce qu'on me demande. J'ai un coefficient multiplicateur du vecteur u qui est -2. Eh bien, je vais à la graduation -2 et je trace ma parallèle. Plaçons la latte correctement. Là. Et je trace ma parallèle. En traçant cette parallèle, eh bien, j'obtiens l'équivalent du point J, ici, nommons-le J. Ce vecteur AJ,
C'est un vecteur qui a la même direction que le vecteur U, donc je peux le relier par une égalité. Pas le même sens, ils ont un sens contraire, donc un moins. Et quel est le rapport de leur norme? Eh bien, par rapport à la configuration de Thalès, sans même mesurer, je sais que le vecteur AJ sera 2 fois, je vais te remesurer ici, 2 fois plus long que le vecteur U, donc moins 2. Donc il suffit que je prenne ma latte, je la positionne sur A et J. Là, je relie A et J. Je déplace ma latte. Et le vecteur rouge que je viens de dessiner, c'est le vecteur moins 2U. Refaisons un autre exercice. Je propose un autre exemple. Reprenons le vecteur U, d'origine A d'extrémité B. Cette fois-ci, je vous propose de tracer le vecteur moins 2 cinquième fois U. Comment faire? Eh bien, Thalès. Je viens positionner ma latte pour tracer la droite passant par A et B. Voilà, traçons. Je déplace ma latte et je viens maintenant tracer une droite séquente à cette droite-ci, séquente au point A. Idem, je la place comme je veux du moment que j'ai une droite séquente à la droite AB passant par A. Et je vais venir relever les graduations. Donc je relève, je vais enlever ma latte pour mieux le faire apparaître. J'ai gradué tous les centimètres. Alors, cette fois-ci, comment vais-je considérer chacune de ces graduations? Nous avons toujours représenté une fois le vecteur U. Comme je dois travailler en cinquième, ce 1 correspond à 5 cinquièmes du vecteur U. Et donc, chaque graduation, cette fois-ci, va correspondre à des cinquièmes. La première à 1 cinquième, la seconde 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes et ainsi de suite. Je m'arrête à 5 cinquièmes. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 5 cinquièmes fois le vecteur U. Et donc je vais relier le point B à ce point-ci pour tracer ma première droite des deux droites parallèles dont j'ai besoin pour terminer la configuration de Thalès. Donc c'est parti. Voilà, ma latte est positionnée. Je relie ces deux points. Voici ma première droite des deux droites parallèles. Et je vais venir maintenant tracer une deuxième parallèle. Mais où ça? J'ai besoin de tracer le vecteur moins 2 cinquièmes fois U. Et donc, je vais aller repérer la graduation moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes me demande de partir de l'autre côté du point A. La première graduation est à moins 1 cinquième, la seconde à moins 2 cinquièmes. Et donc, je prends ma latte, je la positionne à hauteur de moins 2 cinquièmes. Je trace une parallèle à la première droite ici en noir. J'obtiens ainsi mon point J. Alors, si je relie mon point A à mon point J, j'obtiens un vecteur AJ, qui est un vecteur qui a la même direction que le vecteur U, donc je peux les relier par un égal. Sens contraire, donc un moins. Maintenant, qu'en est-il de leurs normes si je les compare? Eh bien, grâce à la configuration de Thalès, eh bien, je sais que j'aurai un rapport de 2 cinquièmes au niveau de leurs normes. Ce qui me fait bien pour le vecteur rouge ici, le vecteur moins 2 cinquièmes U que je cherchais à dessiner. Et voilà pour l'application du théorème de Thalès pour dessiner des vecteurs, des produits de vecteurs par un réel, surtout lorsque le réel n'est pas très agréable à travailler, et de 1, et de 2, il faut pouvoir, pour tracer correctement ce vecteur moins 2 cinquième U, mesurer correctement la norme du vecteur U, ce qui n'est pas toujours possible. Il suffit qu'on tombe sur une mesure qui est imprécise avec votre latte et vous ne savez pas dessiner avec précision le vecteur moins 2 cinquième U.
Par contre, la configuration de Thalès, en ramenant tout sur une voie graduée que vous maîtrisez parfaitement, vous pouvez dessiner correctement votre vecteur demandé. Et voilà pour le théorème de Thalès. Au cours suivant.